Et nous recevons sur ce plateau l'initiateur de ce camp vacances inclusif. Bonjour Eric Gayogo. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est vrai que nous avons vu une déclinaison de camp vacances inclusif. Au-delà, quelle est la vision de cette activité-là? La vision de l'activité, c'est beaucoup plus permettre aux enfants de vivre ensemble, surtout les enfants en situation de handicap, de pouvoir partager des moments de joie, de détente et aussi d'apprentissage avec ceux dits normaux. Okay. Alors, gérer des enfants pendant 2 semaines, est-ce facile? Comment vous vous en sortez avec des enfants, surtout avec des enfants qui souffrent par moments de déficience? Et effectivement, c'est pas simple, mais je peux dire que c'est une question de passion et aussi d'expérience parce que je suis à la base enseignant de formation. Donc, avec les collègues, on arrive quand même à s'en sortir. Ok, alors l'activité est à la 9e édition. Quelle est la suite? Quelles sont les perspectives réservées à cette activité-là? Alors, les perspectives réservées à cette activité, c'est que nous avons vu qu'à Tangandasouri, il y a pas mal d'enfants en situation de handicap et aussi que après, ceux qui n'ont pas la chance de continuer les études sont souvent laissés à eux-mêmes. Donc la perspective, c'est de pouvoir peut-être installer un centre culturel de formation artistique et aussi promotion sociale pour, pourquoi pas, dans l'avenir, soutenir ces enfants-là. Alors, je rappelle que vous êtes l'une des personnes qui traduisent les journaux télévisés en langage de signes à la télévision. Nous étions d'ailleurs ensemble depuis lundi. Alors, quelle est la question de l'inclusion? Qu'est-ce que ça vaut pour vous? La question de l'inclusion est très très importante parce que je peux dire que c'est parce que nous ne le savons pas, sinon nous sommes tous handicapés. Ouais, parce que si vous qui êtes là, vous arrivez dans un milieu où on parle une langue que vous ne maîtrisez pas, donc vous êtes en situation de handicap. Donc ces personnes en situation de handicap n'ont pas vraiment demandé à l'être. Donc, si nous qui sommes là, la population, on peut faire l'effort aussi de les comprendre, d'apprendre peut-être la langue des signes et pouvoir aussi les intégrer dans nos activités, je pense que ça irait mieux. Alors, au-delà de ce que vous faites à la RTB ici, comme traduction des journaux télévisés en langage de signes, est-ce que vous avez d'autres activités en lien avec ce combat que vous menez? Oui, au-delà de ces activités, comme vous l'avez dit, je suis aussi artiste, comédien, humoriste, plasticien. Donc, hormis l'interprétation, je suis aussi dans la formation en jeu d'acteur. Je suis formateur à l'école de l'atelier théâtre burkinabé et aussi formateur en art plastique. J'ai intervenu un peu à l'INAFAC et maintenant je suis formateur dans un lycée public de la place. Ok, merci Eric pour toutes ces informations. Le merci vous revient. Et on se retrouve demain pour la suite et fin de la semaine. Merci beaucoup madame.